Alors, coucou, coucou. Voilà, j'ai trouvé. Bienvenue, bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce premier Mama Talk de la saison. Mon invité est en train d'arriver. Oui, j'ai accepté ta participation. J'espère que ça va le faire cette semaine. Alors, c'est en train de refaire la même chose que la semaine dernière. Pour celles qui ne le savent pas, nous avions rendez-vous vendredi dernier avec Émilie et en fait, ça n'a jamais fonctionné. On s'y est pris à plusieurs reprises et ça n'a pas voulu marcher. Et là, je ne sais pas pourquoi. De nouveau, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça me dit que tu ne peux pas te joindre. Alors, si moi je lance l'invitation de mon côté, voyons voir. Ah. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Allez, bien. Salut, Émilie. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Bon, Toi, je te tu vois m'entends pas. C'est pas grave. comment? Je te vois pas, mais c'est pas grave. Tu me vois pas? Mais c'est pas possible, il y a toujours un truc qui va pas. Si les gens te voient, on s'en fiche que je Est-ce te que vois vous pas. me voyez? Merci à toutes celles qui me rejoignent, tous ceux qui me rejoignent. Coucou Evans, coucou Lise, Bon. Marie. Est-ce que vous, est-ce que vous nous voyez? Enfin, est-ce que vous me voyez? Et est-ce que vous voyez Émilie? Parce que ce serait quand même bien que vous nous voyez toutes les deux. C'est quand même dingue cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous Ah, dire si vous nous on te voyez, si voit, c'est vous... très bien. Super. On vous voit très bien. Bon, bah c'est parfait. Ça te perturbe pas trop que tu ne me vois pas? Ah, ça va. Bon, bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Alors, je vais juste faire un truc ici. Hop, voilà. Comment vas-tu ce matin, ce midi? Alors, j'ai l'impression d'être schizophrène. Il y a des jours, hier ça allait très bien, aujourd'hui ça va pas. Avant-hier ça n'allait pas du tout. Avant-hier c'était super chouette. Je me suis dit, ah, bon. Donc tu vois, ça fait ça. Et l'idée c'est de intégrer ces différents états, voilà, de faire ce qu'il faut pour que ça se passe le plus facilement. Bah, écoute, je te rejoins totalement. J'ai eu une semaine exactement comme ça, c'est-à-dire que lundi j'étais KO total et mon fils était malade, donc j'ai dû aller le récupérer parce qu'il n'allait pas à l'école. J'ai passé la journée avec lui, mais dans un état KO. C'était plus lui qui a pris soin de moi que l'inverse en fait. Et en fait, ça a fait ça tous les jours. Mardi, j'ai dû rassembler mes forces parce que je faisais une intervention en entreprise. Mercredi, on a dormi toute l'après-midi. Hier, ça allait mieux. Aujourd'hui, voilà. Bon, c'est bizarre Ouais. les énergies, tu vois, Ben, hein. en fait, j'en ai parlé avec des copines, c'est un peu pour pas mal de monde le cas. Alors, il y a aussi l'éclipse, la nouvelle lune demain. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est la peine de rendre signifiant tout ça? Je Tout à demande fait. juste plus d'aisance. Coucou Catherine, coucou Émilie. Je demande juste un max d'aisance en fait. Quand dans ces cas-là, j'essaye de détruire et d'écrire tous mes jugements sur ça, de pas aller dans le tort de moi en me disant ma pauvre fille, t'en es encore là, et juste de demander quoi d'autre est possible quoi, et quelle aisance je pourrais ajouter en fait. Voilà. C'est beau ces phrases-là. J'espère que tu vas nous en parler un petit peu. Je sais que c'est des phrases qui viennent de Access. Ça m'intrigue toujours en fait ces formulations. Vas-y, pose des questions. Je suis à fond à chaque fois qu'on me pose des questions là-dessus parce que, en fait, ça change, ça a tellement changé ma vie. Bon, ça m'empêche pas d'avoir des jours de merde, hein, comme tout le monde, vous le voyez, mais ça a tellement changé ma vie que je suis tellement convaincue de cet outil et de son intérêt que voilà, j'adore en parler. Trop bien. Alors, on va en parler tout de suite. Juste, je vais introduire un petit peu le Mama Ouais. Talk pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, parce que
J'ai lancé ça l'année dernière et puis finalement la vie a fait que voilà ça ne s'est pas poursuivi vraiment. Et là j'avais vraiment l'envie et voilà le fun de reprendre ces Mama Talk. Mon idée avec ça c'est vraiment de participer à mettre en lumière les mamans d'aujourd'hui et particulièrement les mamans entrepreneurs d'aujourd'hui parce que c'est ce que je suis, parce que c'est voilà, ce sont des femmes qui m'inspirent et que j'écoute, que je suis, que voilà, je trouve que c'est tellement enrichissant et passionnant ce qui se passe dans nos vies. Alors déjà, ne serait-ce que être femme, hein, tout simplement, mais être femme et maman, on vient rajouter quelque chose. Et puis alors, si on rajoute aussi l'entrepreneuriat par-dessus, là, ça donne un chemin vraiment passionnant de découverte de soi. Euh, voilà, l'idée c'est du coup de venir parler de ce qu'on traverse dans nos quotidiens de femmes, dans nos quotidiens de mamans. Donc voilà, c'est de se laisser porter justement par la discussion avec chacune des femmes qui seront là aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de te demander un petit peu si tu voulais te présenter, nous dire qui tu es, toi, Émilie, et puis ce que tu fais évidemment euh, dans ta vie. Ok, avec plaisir. Donc moi, je suis Émilie, je suis accompagnante énergétique. Depuis 4 ans, j'ai monté mon entreprise en reconversion après avoir fait 15 ans de journalisme sportif dans le rugby. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 6 et 4 ans. Je vis dans le sud. Je suis fille, je suis mère, je suis femme. Je suis en chemin. Et voilà. J'essaye de J'ai compris que la vie, c'était pas forcément compliqué. J'ai compris que je pouvais créer ce que j'avais envie et j'ai compris que je pouvais avoir ma vie rêvée. Et depuis, je travaille à ça et j'accompagne les gens à ça. Mmh, magnifique. On est sur le même chemin. Youpi! Et Ouais, ben, quand on va sur ce chemin, notamment sur Insta et tout ça, on rencontre d'autres personnes je dis souvent aux gens, bah, moi je suis tarée, c'est bien, je me rends compte que je suis pas tarée toute seule et qu'il y a plein de tarés avec moi, donc c'est très bien. Voilà, on arrive à se trouver, donc c'est bien. c'est ça. Et ça permet de relativiser aussi dans notre crazy. Exactement. Et puis bon, on n'a pas forcément les gens autour dans notre entourage qui sont you comme je dis, hein, qui croient aux dragons, au machin, au truc et tout ça, ou juste même aux énergies. Donc, c'est important, je trouve, d'avoir un cercle autour de soi, d'avoir tu sais, un conte que j'aime beaucoup, Margot la magie. C'est une amie à moi, a fait une vidéo la dernière fois où elle partageait le fait que le développement personnel et le monde spirituel, là, il y a une vraie injonction à se dire de se faire passer en premier, etc., de prendre soin de soi d'abord et tout. Et c'est vrai, il faut. Mais genre, ça oublie un peu tout le besoin de collectif, qu'on est des êtres sociaux et que la vie n'a pas de sens si on n'est pas dans le collectif. Et je trouve que c'est important de le rappeler, quoi. Notre besoin d'appartenance aussi. Totalement. Et je trouve que ce besoin d'appartenance, il apparaît encore plus fort quand justement on devient maman. Oh oui. Euh, et qu'on a besoin de se sentir, de partager ce qu'on vit, d'entendre des retours, pas forcément similaires, mais de savoir que voilà, il y en a d'autres ouais, qu'on n'est pas seul sur ce chemin et que, bah, on a besoin de conseils bienveillants ou pas de conseils, juste d'une oreille, mais en tout cas de pas faire ce chemin-là toute seule. Et hier, je repostais en story justement deux femmes qui parlaient de ça, qui parlaient du fait d'être entourées sur ce chemin et de pouvoir être entourées sur ce passage qui est quand on passe de je suis femme à je suis mère et toute cette transition et tout ce chemin qui est en plus différent selon l'âge de nos enfants, parce que bah, quand les enfants sont nouveau-nés, on passe vraiment dans un truc complètement, et surtout quand c'est les premiers, où là on découvre un monde. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, on se retrouve confronté entre guillemets à ce que eux traversent et ce que tu postais là d'ailleurs la semaine dernière, ce dont on voulait parler aussi vendredi dernier si on avait pu faire notre live, euh,
sur le fait, je l'ai noté quelque part, voilà, la plus grande difficulté n'est pas la fatigue ou de les voir grandir trop vite. C'est de réussir à alors je l'ai francisé, c'est de réussir à se reparenter soi-même pendant qu'on parente nos enfants et d'apprendre à gérer nos propres émotions pendant qu'on essaie de leur apprendre à gérer les leurs, particulièrement quand les leurs sont si grandes. Ben oui, parce que, alors, d'abord, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais quand on devient mère, etc. Le sentiment d'appartenance et en fait, surtout de pas se sentir seul est vachement important, comme tu le disais, pour aussi, comme tu disais, c'est des aventures dans la vie et pas couper des parts de soi, pas juste redevenir que mère et oublier qu'on est femme, etc. Souvent, on coupe des parts de soi dans ces passages de vie si intenses et on oublie plein de choses, oui, des parts de soi encore, je vais utiliser ce mot, mais c'est ça. Et je crois que moi, c'est quand je suis devenue mère et aussi quand je me suis ouverte à la spiritualité que j'ai découvert la sororité. Je la vivais avant d'une certaine manière quand je jouais au rugby dans une équipe de filles. C'était une forme de sororité que j'avais pas conscientisée et je la découvre, enfin je la conscientise, je la vis beaucoup plus consciemment maintenant, complète et pour être épanouie dans sa vie. Alors, ça veut pas dire que tu peux être épanouie que si tu es mère et que tu es que dans ton rôle de mère. Il y a des femmes peut-être à qui ça correspond très bien. Mais on est dans des sociétés quand même où on bosse encore, où voilà, on est des femmes actives et souvent, ben, si t'es que mère, il y a une part de toi qui manque, quoi. Et qui fait que au quotidien, t'es pas heureuse en fait. Et parce que voilà, si le but de la vie c'était juste d'être heureux, voilà, qu'est-ce que ça changerait? Et donc voilà, le fait d'être ensemble et de se reconnecter, de se retrouver, de se découvrir et de se soutenir, c'est très important pour ça. Ensuite, ce que tu disais sur apprendre à devenir parent, en devenant soi-même son propre parent et à gérer les émotions des enfants en apprenant soi-même à gérer les siennes, moi je crois que c'est très lié à la temporalité dans laquelle on est, enfin, comment dire ça? On est dans une époque où nous, on essaye de mettre en place l'éducation bienveillante pour nos enfants alors qu'on n'a pas appris ça et qu'on n'a pas été élevé comme ça. Et j'ose espérer que ce sera plus simple pour nos enfants qu'on a élevés de cette manière différente en prenant garde à en prenant soin de leurs émotions, en prenant soin avec des outils, avec la respiration, avec la connexion au corps, etc., avec de la bienveillance. Même si moi, alors je suis pas du tout spécialiste de l'éducation bienveillante ou pas, j'en reviens un peu sur certains points. J'ai fait ma propre expérience en fait avec ça, mais en fait on est vraiment là, je trouve la génération où en fait on a tous nos réflexes de merde. Je dis pas qu'on a eu une éducation de merde avant, mais moins consciente ou moins bienveillante avec les punitions, les machins, les trucs. Et on est ceux qui fluctuent là à essayer de pas transposer ça à leurs enfants, mais tu vois, c'est quand même hyper compliqué comme je trouve, est très courageux et très vaillant de notre part de faire ça et pas facile en fait. Wow. Mais complètement. Ça demande énormément d'introspection, énormément de remise en question de ce qu'on a vécu, de reprogrammer nos croyances, reprogrammer nos réactions. J'en parlais avec une amie le week-end dernier où des fois, tu sais, c'est plus fort que nous. Il y a des phrases qui vont sortir ou des trucs qui vont sortir. Voilà. Ah, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Non pas que ce soit mal, mais tu sais, genre, ah non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah non, mais c'est pas cette phrase que je voulais formuler. Et la culpabilité qui est liée à ça et qui nous bouffe. Ah là là, mais cette culpabilité qui vient avec ce rôle de parent, de mère, en tout cas, je sais pas si les pères ressentent la même chose, tu vois, au niveau de la culpabilité, mais ouais, je sais que c'est très présent. Ouais, moi je pense, en tout cas mon mari il en ressent quand il a des mots qui dépassent sa pensée ou quand il réagit pas comme il aurait envie de réagir. Mais ce chemin est en plus d'autant plus compliqué que il n'est pas emprunté par tout le monde. Donc même dans le couple, ça peut être un sujet de discussion ou voire de discorde. Nous, on est plutôt, avec mon mari, tu vois, on est plutôt raccord, mais il y a quand même des trucs où il me dit que là, il faudrait qu'on punisse, que là, il faudrait, tu vois, et que moi, j'arrive pas à passer ce truc, que c'est pas tous les soirs quand nous appelle 50 fois par soir, ça n'arrive plus en ce moment, je touche du bois, mais
moi, je partais du principe que c'était un besoin, qu'il fallait qu'on remonte à chaque fois, et il me disait non. Et je crois qu'il avait quand même raison, tu vois. Donc, en fait, c'est des ajustements, et c'est encore plus inconfortable parce qu'on est vraiment, en fait, dans une ère nouvelle, et on est en train de tout créer, donc on essuie les plâtres, en fait. Encore une fois, c'est ce qu'on peut ajouter à cette situation, quoi. Et pour que ce soit le plus joyeux possible pour nous, et puis pour nos enfants, et le plus créateur pour nous et pour le monde. Totalement, totalement. Et c'est ça aussi, parfois la culpabilité qui vient, parce que comme on est à tâtons, tu sais, enfin, moi, je sais que je suis toujours en train de me dire, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que ça pourrait pas être comme ci? Est-ce que ça pourrait pas être comme ça? Et, et c'est vrai que ça peut être, ça Alors, peut être difficile quand on a un partenaire avec qui on n'est pas en accord. Là. Ça complique encore plus le truc. Mais c'est vrai que je trouve que les partenaires, moi, je suis séparée du père de mon fils, mais on est très proches. On passe plein de moments ensemble, on s'appelle très régulièrement et dès qu'on a besoin de discuter d'un truc, on le fait. Donc, je sais que c'est très précieux. Et du coup, je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir leur regard parce que ça permet encore cette remise en question et cette réflexion et voilà. Et après, on peut se rejoindre peut-être avec nos deux points de vue et comment on trouve quelque chose ouais, puis ça permet de redescendre sur terre à des moments aussi quand tu comme ça. Mais tu sais, quand t'as dit, ça m'a interpellé quand t'as dit, je me demande toujours si je fais bien. Et si tu faisais jamais mal en fait, s'il y avait ni bien ni mal dans ton éducation, euh, tu vois, si tu reconnais juste que c'est des choix que tu fais et juste voir s'ils sont contributifs ou pas, juste voir si c'est léger ou pas. Peut-être qu'un jour, péter un câble et lui hurler dessus pour lui faire peur et mettre terme à une situation où ton gamin est abusif avec toi parce que inconsciemment, il a très bien compris comment ça marchait. Évidemment, il va pas te faire de mal, mais il a bien compris comment ça marchait. Et voilà, peut-être que une fois pété un câble, ce sera beaucoup plus créateur que de toujours te dire le truc et puis aller pleurer dans ton coin ou je sais pas quoi, tu vois. Et pourtant, péter un câble sur son enfant, bon, évidemment, péter un câble, il y a pété un câble, il pété un câble, mais je veux dire, gueuler un bon coup, ce sera plus créateur, alors qu'on se dit, mais non, il faut pas, c'est mal, tu vois. Et donc, ça nous coupe de notre de qui on est, de ce qu'on ferait et de ce qui est possible en fait, et de l'aisance qui est possible et de notre puissance aussi, tu vois. Moi, je prépare un atelier sur la parentalité et du coup, j'explore beaucoup ce sujet depuis le mois de depuis un moment. Mais là, il y a un gros pan, si tu veux, qui est tombé début septembre où j'ai vu que c'était le dernier endroit, je sais pas, j'espère, mais en tout cas où que je peux travailler, où je refuse les jugements, où je crée depuis beaucoup la polarité, le bien, le mal, le bon, le mauvais, la culpabilité. La culpabilité, le seul truc que ça nous fait, c'est nous bloquer. Tu vois, l'idée, c'est d'aller au-delà. Donc, je me dis vraiment, ok, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal finalement? Et est-ce que c'est mal de la laisser regarder la télé 2 heures, une journée, alors que j'ai décidé que non et qu'en fait, juste moi, je serai plus détendue, elle sera plus détendue, elle sera contente et elle va pas devenir neuneu pour la même pour l'occasion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'invite vraiment, et puis j'invite vraiment les gens à dire, ok, s'il n'y avait ni bien ni mal, et juste ce que je sais à propos de ça, qu'est-ce que je sais à propos d'être mère, qu'est-ce que je sais à propos des besoins de mon enfant, est-ce que c'est vraiment un besoin, est-ce que c'est requis, ou est-ce que j'intervienne, ou est-ce que c'est requis que lui se débrouille en fait. Qu'est-ce que je veux? Je veux empuissancer mon enfant, je veux lui apprendre à être conscient, ou je veux juste répondre à ses besoins et faire selon ce qu'on a dit qu'il fallait faire parce que patati patata. Tu vois? Donc moi, c'est toutes ces questions-là que je me pose en ce moment qui font que je suis en train de faire des ajustements dans ma parentalité pour être une mère consciente en fait. J'ai envie d'offrir à mes enfants un max de conscience pour qu'elles en aient et pour moi être plus libre et qu'elles soient plus libres en fait. Je te rejoins complètement là-dessus, totalement. Parce qu'effectivement, de toute façon, il y a pas de, comment on dit, il n'y a pas de parent idéal, il n'y a pas de meilleure maman, il n'y a pas de ceci, de cela, en fait. Donc, faire avec qui on est, avec ce qui est là sur le moment et surtout sortir de cette culpabilité parce qu'en fait, C'est autant ça. si on fait ça, il y aura toujours une part de nous qui peut venir culpabiliser ou nous faire culpabiliser. Exactement. Tu trouveras toujours un truc qui va et un truc qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, du coup, tu sais plus ce qui est vrai pour toi, puisque tu achètes plein de trucs de tout le monde. Mais ça, c'est hyper compliqué parce que ça demande un gros travail de déconstruction de tout ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a inculqué, de la société dans laquelle on est. Parce qu'on est bien d'accord que c'est des mensonges. C'est des mensonges parce que ça appartient dans une culture, ce qui est bien dans une culture est mal dans une autre. Enfin, tu vois, c'est juste des points de vue finalement. L'idée, c'est de savoir
qu'est-ce qui est le plus léger et contributif pour toi et ta famille? Exactement. Et essayer de s'en battre les steaks un peu des jugements des gens qui ne sont pas d'accord et qui peuvent être très proches. Ouais. C'est un vrai travail, quoi. Un vrai travail de déconstruction, un vrai chemin. Mais c'est un choix, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est faire le choix et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Être une mère consciente, être un parent conscient. Ça, c'est un des trucs Si vraiment j'étais un parent conscient, à quoi ça ressemblerait et qu'est-ce que ça changerait? C'est une question que tu peux poser. Hum. C'est beau. Alors, toutes ces questions-là, c'est des questions qui viennent d'où? Raconte-nous un peu. Eh ben, alors, c'est des questions. En fait, quand j'ai été formée à Access Bar, c'est un processus corporel comme un soin, si tu veux, que j'aime beaucoup, qui permet c'est comme de la réflexologie sur la tête, qui permet de faire péter les limitations. Et dans la classe, il y a plusieurs outils qui sont donnés avec, notamment celui de la question. Et l'idée d'une question, c'est moi, je dis que c'est un peu la surcréation de l'affirmation positive, même si les affirmations positives sont aussi complémentaires, intéressantes et que j'en utilise. Et l'idée, c'est d'aller au-delà de ce que le mental peut envisager et imaginer. Je donne toujours cet exemple. Si, par exemple, tu as cassé ta voiture, tu fais ton affirmation positive en disant j'ai une super voiture bleue pour aller à mon travail le matin. Peut-être que tu fais ton tableau de visualisation et que bah, t'attires cette voiture bleue, bravo. Sauf que si tu avais dit, OK, univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aille au boulot facilement le matin? Eh ben, il t'enverra une fusée rouge. Et tu n'avais jamais imaginé dans ta tête que tu pouvais avoir une fusée. Tu vois? Donc, c'est vraiment de faire confiance à l'univers et de s'ouvrir à recevoir tout ce qui est disponible et que tu n'as pas encore, même pas envisagé et qui peut être encore mieux que tout ce que tu peux imaginer. Et ça, ben, pour avoir ce champ des possibles-là, poser des questions, c'est un des moyens. Tu poses des questions sur tout. T'attends pas de réponse dans la minute parce que de toute façon la réponse vient du mental souvent et tu es disposé à baisser tes barrières pour recevoir sans jugement, en tout cas avec le moins de jugement possible, tout ce qui t'est amené parce que poser une question, l'univers il va se dire ah ok bon ben je lui ai amené ça mais parfois il t'amène de la crotte pour pouvoir nettoyer et recevoir ce que tu demandes, tu vois. Donc c'est une vraie façon de vivre quoi, un état d'être, de poser des questions tout le temps pour ouvrir plus grand et inviter plus grand dans sa vie. Hum. C'est beau. Et Oui, j'imagine que du coup, t'aide pas mal sur ce chemin en tant que maman. ouais, j'essaie de poser. Alors, ben tu vois, c'est un des endroits dans lesquels je posais le moins de questions, c'était à propos de mes enfants, parce que je résistais beaucoup au changement. Pour ça, que j'avais beaucoup de jugements, parce que je veux pas recevoir les jugements des autres, tu vois. Et là, je pose des questions. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la mère, une mère consciente? À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que ça changerait? Il y a aussi, tu sais, alors là, c'est un peu touchy d'en parler, mais par exemple, moi, mes filles, elles me déclenchent beaucoup parce que j'ai un passé où j'ai beaucoup vu la colère et vraiment, quand je me mets en colère, je me juge beaucoup, mais je me mets quand même en colère. Tu sais ce à quoi tu résistes, tu l'invites, tu le crées, etc. Parce que comme tu le vibres, bah, évidemment, tu l'attires, quoi. Et, euh, et un jour, je m'étais énervée sur ma fille, je l'avais vraiment mal vécu, la petite qui avait 3 ans. Et je lui avais crié dessus et elle n'avait pas 3 ans encore. Et sa sœur m'avait dit, mais tu sais, maman, elle est petite quand même. Oh, quand elle m'avait dit ça, elle m'avait tué, quoi. Je me suis dit, ah, il faut que ça change. Je choisis que ça change. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois disposée à être cette mère colérique? Et j'avais même utilisé le mot maltraitante. Et en fait, c'est pas que je choisis d'être une mère maltraitante, évidemment. C'est juste que je me donnais le choix d'arrêter de résister à ça. Et de arrêter de résister à péter un plomb. Tu sais, tu résistes 9 fois et à la 10e, tu pètes un câble. Là, quand j'ai posé cette question, je te jure, j'ai eu l'impression de perdre 5 kilos. Ça m'a enlevé un poids. Et c'était beaucoup plus léger après. Parce que j'arrêtais de résister à qui je suis. Tu vois? Oui, je suis un peu colérique. Ben, je choisis des moyens déviés d'exprimer ma colère pour pas l'exprimer sur mes enfants. Tu vois? Et je sais plus pourquoi je disais tout ça. Mais oui, je pose beaucoup de questions dans ma parentalité et même sur, tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois disposée à ne pas protéger mes enfants tout le temps. Parce que pour les laisser vivre leurs expériences, en fait, faire leur chemin, développer la conscience qu'elles ont. Et voilà. Ouais. Ouais, Ça demande beaucoup de lâcher prise, de déconstruction. Il y a des gens qui te diront non, moi je veux toujours protéger mes enfants, tu vois. Moi je crois que c'est un cadeau de à leur faire que de ne pas être celle qui tout le temps
les protège et les coupe du coup de leur conscience à certains moments. Juste être disponible, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois tout le temps disponible quand elle requiert que je le sois. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Ouais, ouais, totalement. Et leur apprendre aussi à se poser des questions ou leur poser des questions. Exactement. Tu sais, la dernière fois, Manon, donc elle a 4 ans, elle a en moyenne section et elle était dans une classe elle est dans une classe avec des petites sections. Puis il y en avait un les petits qui pleurent, tu sais, beaucoup à la rentrée. Et elle m'a dit, j'ai demandé, alors je sais plus à qui, Lucas ou je sais pas quoi, je lui ai demandé si sa tristesse, elle lui appartenait. J'ai trouvé ça un outil qu'on utilise quand elles ont peur. Elle me dit, mais est-ce que c'est à toi? T'as vérifié, est-ce que c'est bien, est-ce que ça t'appartient et tout ça. Donc, voilà, c'est qu'elles commencent, j'essaie de leur ouvrir à ça et puis elles choisiront de l'utiliser ou pas si elles n'ont pas envie. Tu vois, il faut que je sois prête à lâcher ça aussi, qu'elles peuvent me dire, non, c'est de la merde, tes trucs, on n'a pas envie aussi, tu vois. Bien sûr. Les anges, les machins, les trucs comme ça, on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Et mon chéri, lui-même qui n'y croit pas, m'a dit, moi, ça me pose problème que tu leur dises qu'il y a des anges ou pas. Mais en fait, elles m'ont déjà demandé, est-ce que ça existe? Et je leur ai dit, moi, je crois que ça existe. Papa, il n'y croit pas, par exemple. Toi, tu as le droit de croire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu sais à propos de ça? Juste ça, en fait. Ouais. Tu vois? Leur laisser le choix. S'il y a un truc, moi, que je voudrais inculquer à mes enfants, c'est qu'ils aient le choix. Qu'elles sachent qu'elles ont le choix. Et donc, elles puissent faire ceux qui seront les plus contents. Et parfois, elles font des choix qui créeront de la merde, mais ce sera leur choix, c'est tout, tu vois. Ouais. Mais juste qu'elles sachent qu'elles ont le choix tout le temps et qu'elles peuvent être qui elles sont. Et j'ai mes vieux réflexes à la con des fois où quand ma fille elle arrive pas à faire un truc, je dis eh, t'y arrives pas, tu vois. Ouais. Bon, ben, c'est un travail de chaque jour. C'est un travail pour tout le monde. Voilà. Ouais, je le vois là en ce moment par rapport à mon fils, il a 4 ans aussi et, et tu vois, il est parce qu'il est dans une école alternative qui va de 3 à 12 ans, donc il est mélangé avec des beaucoup plus grands. Et en ce moment, il est vachement avec les grands, surtout en récré et tout, et les grands jouent à des jeux un peu costauds, un peu violents, blablabla. Et, et c'est ça, ça me demande aussi de lâcher ça, de lâcher mon histoire par rapport à mon frère qui avait des influences ou ce qu'on pouvait penser comme influence sur lui, tu sais, quand on dit des mauvaises fréquentations, etc., tu vois, et ça me renvoie à ça, même si j'ai pas du tout envie de projeter ça sur lui. Mais c'est juste déjà, je suis en train déjà de me dire, OK, il va falloir que je lâche, que j'apprenne à lui faire confiance, que j'apprenne à les laisser être et vivre ses expériences. Ouais, c'est l'impuissance dans ce qu'il est et dans ce qu'il sait en fait. Ouais. Tu vois. Et tu vois, moi c'est pareil, en ce moment ma fille elle est au CP, elle a des billes, elle arrête pas de se faire piquer les billes quoi. Oui, alors lui, Julian, il m'a pris ma bille, il m'a demandé si j'avais une pépite et puis il l'a pris. Ça, on lui dit, mais Emma, il a pas à te prendre la bille. Oui, mais c'est pas grave, tu vois. Et en fait, t'as envie de dire, mais c'est quoi ces petits qui lui piquent les billes là? T'as envie d'aller la protéger et tout. Mais en fait, il faut juste qu'elle comprenne, tu vois, que toi, t'as rien à faire là, en fait. Ouais. Et c'est pas lui dire, mais c'est nul de te faire piquer les billes, tu vois. C'est lui dire, ok, est-ce que t'es contente de plus avoir cette bille? Non. Bon, ben alors, est-ce que tu peux aller lui demander? Qui te la redonne en fait. Ah non, j'ose pas. Bon, ben c'est pas grave, tu vois. Ouais. C'est C'est les aider, leur donner les clés, les aider à trouver leur propre chemin. ceux qui savent, c'est ça. Ouais. Leur propre fonctionnement, ce qui est vrai pour eux en fait, ce qui marche pour eux, tu vois. Ouais. Ouais. Exactement. Et tu sais, et les honorer tout le temps, quoi qu'ils fassent. Ça, c'est très difficile d'honorer les gens. Donc honorer, c'est un peu comme un respecter, parce que ben on le fait pas souvent pour soi-même. Ouais. Mais les honorer, même quand ils font des trucs pas très malins ou complètement cons, ou même quand ils se laissent piquer les billes, quoi, tu vois, ou quand c'est des trucs beaucoup plus graves même. Moi, je dis tout le temps, si un jour ma fille a envie de faire du tuning, je serais pas super fan, mais tant pis, elle fera du tuning, je la forcerai pas à faire de la danse, tu vois. C'est aussi ça. En fait, c'est d'essayer de contrôler un minimum, de pas contrôler, quoi. Bah oui. Ouais. Et ça nous demande beaucoup de travail. Pas trop grave. Mais bon, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit léger, en fait, et facile?
Je vais me la noter, cette phrase. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit léger, Bah facile? oui, tu Ouais. peux demander quelle légèreté est-ce que je peux ajouter ici, quelle joie je peux ajouter ici. Mmh. Et voilà, qu'est-ce que je refuse et je défends à propos d'être parent, qui fait que tu sais, souvent on refuse et on défend des trucs à la fois inconsciemment, du coup, on mélange tout, que ça bloque tout en fait. Qu'est-ce que je refuse et que je défends en tant que mère qui crée plus grand si je le lâchais, quoi. Mmh. C'est beau. J'aime les espaces de questionnement. Et tu parlais d'honorer nos enfants et moi j'ai envie de te demander comment comment et si tu arrives à t'honorer toi en tant que femme justement. Eh Et bien, tu comment vois, déjà, c'est là que je me suis demandé qu'est-ce qui serait, à quoi ça ressemblerait si je m'honorais en tant que parent. Et je me suis rendu compte que je m'honore pas du tout. mmh, Parce que je fais, voilà, dès que je prends du temps pour moi, j'ai l'impression que je le prends sur la famille. Si je prends des sous pour faire des retraites ou des machins, je me dis que c'est des sous qu'on pourrait prendre pour partir en vacances, tout ça. Donc, c'est un gros travail de déconstruction. ouais, Beaucoup de lâcher prise, euh, d'amour pour moi. Et je suis accompagnée aussi pour ça. Parce que tu sais, mmh, quand t'as le nez là, les trucs qui sont ici, tu les vois pas, mais en fait, si quelqu'un te dit, hey, t'as un truc ici, ah oui, pardon, j'avais pas vu. Ça prend du temps. S'honorer, c'est pas seulement aller se faire masser ou méditer 2 fois par semaine, c'est vraiment se faire une promesse, quoi. C'est ouais, vraiment s'engager envers soi-même. Moi, il y a un mot que j'utilise énormément, même dans mes accompagnements. D'ailleurs, je fais des accompagnements, tu vois, sur 12 séances et sur 6 mois parce que l'engagement est important pour moi. Et quand tu es dans le temps, ben forcément, tu es engagé aussi d'une manière. Et c'est, voilà, c'est s'engager envers soi, c'est s'aimer, en fait. Et s'aimer dans le temps. Et appris à s'aimer. Et ça, c'est un autre truc que j'aimerais apprendre à mes enfants à s'aimer. ouais, totalement. Et je trouve que ça devient plus facile, je sais pas si facile c'est le bon mot, mais en tout cas, moi, je sais que personnellement, plus je grandis, plus j'avance sur mon chemin, plus j'en viens à m'aimer vraiment profondément et à aimer toutes les facettes de qui je suis, en fait. Parce que si tu ne te juges pas, euh, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, en fait. Hmm, Même dans tes parts blessées, même dans tes parts pas jolies, quoi. Ben, tu n'y résistes pas et pouf, tu vois, tu arrives beaucoup plus à être toi et c'est beaucoup plus léger pour toi et pour ta famille, quoi. ouais, Hein, dans le quotidien. Parce que tous ces trucs qu'on fait, énergétiques, spirituels, tout ce que tu veux, ça sert à quoi? Ça sert juste à vivre mieux au quotidien, dans la vie, en fait. Tu vois? C'est que ça doit avoir des effets dans la vie. Sinon ça sert à rien de, je sais pas moi, se connecter aux anges ou à je sais pas qui. totalement. Mm. Hmm, ouais. Et c'est un s'honorer aussi, ça peut être quelque chose de très simple, mais de très ancré dans le sens où ça peut devenir un rituel aussi quotidien de se dire, mais de quoi je suis fière aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a mis en joie? Qu'est-ce que j'ai aimé? Et peut-être ça peut être, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à, à voir cette situation d'une autre manière. C'est pas forcément, tiens, j'ai fait Pas que des ceci. grandes victoires, quoi. C'est des petites choses aussi. Ouais. Mm. Et aussi, tu sais, par exemple, c'est mettre en place des choses. Moi, pour m'honorer, j'ai décidé tous les matins de me lever 1 heure plus tôt, donc je me lève à 6 heures pour faire mes trucs, prendre le temps de méditer un peu, faire quelques salutations au soleil, écrire, faire mes affirmations positives, poser des questions. J'ai une routine où je pose des questions. Et parce que j'avais pas le temps et j'en voulais à mes gamines. Elles sont Ouais. pour rien, tu Ouais. vois. Mais il y a des matins où me lever à 6 heures, ça me casse bien le dos, quoi, tu vois. Je suis crevée, j'ai pas envie et je le fais, Mm. tu vois. Ouais. Et là, tu es fier de toi quand tu le fais et que t'as pas envie. Exactement. C'est comme quand on fait du sport et qu'on a la flemme. Après, on est content. L'idée, c'est pas non plus de rajouter de la charge mentale en se disant, il faut absolument le faire. Je sais plus quel soir, maintenant, il est arrivé 2 fois dans la nuit. J'ai pas mis le réveil et tant pis. Je me suis dit, attends, je vais pas me réveiller à 6 heures du matin alors que je suis défoncée parce qu'elle m'a réveillée 2 fois. C'est pas possible, tu vois. Donc, c'est aussi être bienveillant envers soi-même.
On parle d'éducation bienveillante. Est-ce que tous ces gens qui parlent de ça, est-ce qu'ils sont bienveillants envers eux-mêmes véritablement? Exactement. Ouais, totalement. Revenir à ça. Très important. C'est magnifique tout ça. Oui. Euh, J'avais envie de te demander aussi, une des questions que j'aime bien poser, c'est à quoi tu aspires? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu aspires pour ton quotidien? Il y a plus de légèreté et plus de joie. Hmm, Hum, c'est ça, la joie. ouais. Que ce soit joyeux. J'ai tendance, moi, tu sais, à être très râleuse, à pouvoir rendre les choses très lourdes parce que je suis contrôlante sur, je sais pas, le ménage ou des trucs comme ça. Genre, à chaque fois qu'on fait des valises, ça se passe mal parce que, je sais pas, je m'énerve. Bon, par exemple, tu vois, ce serait que ce soit léger dans tous les espaces, en fait, si je pouvais faire quelque chose comme ça. Ouais. Hum. Merci de Et me d'avoir partager plus de ça. sous et de gagner encore plus ma vie, de créer encore, surcréer encore plus ma réalité financière pour faire plein de voyages. Voilà. Et leur faire découvrir le monde. Ouais. Avant. T'aurais d'autres rêves si t'avais plus de thunes? C'est quoi tes rêves? C'est quoi? Ouais, alors, genre partir 6 mois ou un truc comme ça, mais faire beaucoup plus de voyages, ouais. Ouais. Et, et si j'avais plus de thunes aussi, l'un de mes rêves, ce serait de pouvoir acheter toute la bouffe saine que j'ai envie d'acheter à mes enfants, sans regarder les prix, sans culpabiliser, sans réfléchir. Ouais. Et des fringues éthiques et des trucs comme ça. Exactement. Et, Parce que, mais pour moi, c'est important. Parce ouais, que je regarde encore, tu vois. Je suis vraiment pas à plaindre, je gagne bien ma vie et tout, tu vois, mais je regarde ça et j'ai pas envie de regarder ça. hum, Et j'ai envie de faire un peu plus de voyages. En fait, j'ai envie de créer plus. hum, Voilà. En fait, j'ai envie de leur mettre à disposition et de aussi leur donner la conscience de l'argent, en fait. Tu vois, qu'elle soit pas. Moi, j'ai beaucoup de conscience de manque par rapport à ça. hum. Et donc, je travaille beaucoup et j'ai envie de les éduquer dans la conscience de prospérité, tu vois. Et la dernière fois, euh, Emma, je sais plus comment, je dis, on part à la Martinique, là, chez des amis en février. Je sais plus comment, je dis, ouais, les filles, c'est trop chouette. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait encore plus de sous et qu'on puisse encore plus faire des voyages, revenir au pays des princesses parce qu'on est allé à Disney, qu'elles ont adoré. Et puis, je dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit super riche? Et puis, Emma, elle me dit, mais moi, je suis super riche, t'as vu tout ce que j'ai dans ma tirelire. Et c'est ça, en fait. J'ai envie qu'elle continue ça, en fait, tu vois. Qu'elle continue de croire ça. Ouais, Sans leur complètement. dire, après, tu vois, quand on arrive, par exemple, dans un magasin, quand elles me disent, ah, mais, on peut pas acheter ça, parce qu'évidemment, elles veulent tout. Et je dis, bah non, non, on n'achète pas ça. Mais t'as vu comme c'est cher ou quoi? Et elle me dit, ah, mais c'est trop cher, on n'a pas les sous. Je dis, ben, je te dis pas que c'est trop cher parce qu'on n'a pas les sous. Je dis que c'est trop cher parce que je pense que ça n'a pas la valeur que, que le prix. Mais je leur dis surtout, ça veut pas dire qu'on n'a pas de sous, ça veut dire que on choisit d'acheter des choses qui vont ajouter quelque chose dans notre vie, en fait, qui vont ajouter de la joie, dont on va se servir. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit tout acheter, en fait. Exactement. Et Tu les vois? formations là sont hyper importantes en fait dans ce qu'on veut transmettre à nos enfants Moi, je me justement. rendais compte quand je disais, mais arrête, mais c'est cher. Et elle dit, ah, mais on n'a pas de sous. Et non, je te dis pas ça. Mais c'est comme ça qu'elle l'avait perçu, tu vois. Ouais, ouais, exactement. Et quand moi aussi je suis sur ce chemin-là de travail de rapport à l'argent, de rapport au manque, de ceci, cela, et je fais hyper gaffe, enfin je fais hyper gaffe. J'essaye de faire attention à mes formulations quand on est au supermarché ou quand voilà sur plein de sujets. Et je vois des fois le regard de mon fils et je me dis ah là là qu'est-ce qu'il va se dire, qu'est-ce qu'il va ancrer là maintenant comme croyance quoi. Mais tu sais, moi, j'évite, par exemple, de les amener au supermarché parce que elles captent déjà tous les jugements de tous les gens sur les prix et tout. Et c'est pas, tu vois, très contributif. Elles ont envie de tout en plus. Tu vois, elles sont petites encore, je peux pas trop leur expliquer, mais en fait, si tu vas dans un endroit en te disant que tu peux rien t'acheter, t'as envie de tout acheter. Alors que si tu vas juste dans le même endroit en disant, OK, là, si j'ai l'argent de tout m'acheter, de quoi j'aurais vraiment envie? Tu te rends compte que tu as envie de vachement moins de trucs, en fait. Tu Ouais, vois. Souvent, tu as envie juste parce que t'as pas. Donc, tu vois, j'ai pas envie de les mettre devant ces trucs-là et qui arrivent forcément parce que c'est des enfants et puis nous on le fait encore, tu vois. Mais du coup, et puis en plus, le supermarché, ça me fait chier, je vais dans les drives. Et puis, parce que voilà, je trouve que les énergies en plus, elles sont pas très non, intéressantes moi pour non des plus. enfants, quoi. Tu vois. Moi je l'ai pas emmené, je sais que bébé, enfin, je pense
j'ai attendu vachement longtemps, en fait, de plus avoir le choix pour l'emmener dans un supermarché. Il est allé la première fois hyper tard, quoi, Mm. parce que c'était pas OK du tout pour moi de le mettre au niveau de toutes ces énergies, ce bruit, ces lumières, ces Mm. trucs-là. Euh, bon, c'est un autre sujet, mais hyper intéressant aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre converse de ce rapport à l'argent, de ce rapport à l'abondance, à ce qui est présent dans notre vie. Mm. Là, Ouais. je vois pour lui, tu vois, il a plein de choses. Enfin, je me rappelle il y a plusieurs années d'aller chez une amie qui avait sa petite, elle devait avoir 3 ans, je crois, et de voir sa chambre qui était remplie de trucs, tu vois. Très belle chambre, mais remplie. Et je m'étais dit, waouh, à 3 ans, elle a déjà tout ça. Et en me disant, ouais, est-ce que c'était pas trop? Tu vois, il y avait une part de moi qui disait, mais est-ce que c'est pas. Enfin voilà, elle a que 3 ans et Mm. c'est déjà bien rempli, hein. Et puis bon, en fait, d'être maman là et de me rendre compte à quel point ça va vite, de C'est là remplir une c'est chambre. là que tu vois que tu es en train de juger. Oh mon Dieu, à 3 mois, on a 3 ans, mes enfants, ils auront pas tout ça, etc. Et si c'était ni bien ni mal, tu vois. Exactement, Ouais. en fait. Et Mm. de remettre quand même de la conscience, pour moi, c'est important sur, enfin, tu vois, pas non plus avoir, voilà. Moi, j'essaye de driver un peu la famille sur sur ce que j'estime être ses besoins ou ses envies, mais juste pas, voilà, on n'a pas besoin de 50 000 camions. Je dis stop, tu vois. À un moment donné, ça, les camions, il y en a Ça, toutes les heures. exactement. Quand elle te demande un 50e doudou, tu lui dis non, t'en as déjà 50 et tu les utilises pas. Donc non, je vais pas t'acheter un nouveau doudou, en C'est fait. ça, Est-ce que t'en c'est ça. as vraiment besoin? Est-ce que ça créerait plus grand pour toi? Est-ce que ça te créerait de la joie? Oui, là maintenant, dans 5 minutes. Ça t'en créera plus. Bon, ben voilà. C'est ça. C'est ce que je demande souvent à mon fils, il me répond oui, et là, je suis là. Euh... Oh, non, c'est super cette conversation. Ben, merci pour l'invitation. Non, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir répondu présente. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de nous partager sur, par exemple, je sais pas, cette manière de, comment on appelle ça? Cette manière de vivre, tu vois, tous les rôles que l'on a en tant que femme et comment on navigue entre tous ces rôles parce que pour moi, ils sont pas séparés et que, voilà. Ben, Comment est-ce que, je redirais d'avoir un max de bienveillance envers soi-même, en fait. hmm, Et d'être disposé à être brutalement honnête envers soi-même aussi. brutalement honnête. Ouais. L'honnêteté, la conscience, des choses. Ouais. Super. Merci, Émilie. Merci, Ben, merci. merci à toi. J'espère que cette pause déjeuner avec nous vous a plu. Voilà, elle sera disponible sur ma page, en replay. Est-ce que je peux en profiter pour dire que d'ici la fin du mois, je sais pas quand exactement, mais justement, je ferai un petit atelier, un atelier en ligne collectif sur la parentalité avec ces outils, de ces questions pour aller déconstruire les croyances qu'on a. Voilà, et y travailler, y réfléchir ensemble et être invité un max d'aisance dans ce processus. Voilà. Hum, bien sûr, tu fais bien d'en parler. C'est tellement précieux, tellement important. On a besoin de ça. Ouais, super. Merci. Voilà. Je te souhaite un beau stage. Non, comment t'as appelé ça? Un atelier. Un atelier. Voilà. Un magnifique atelier. Bien rempli. Merci à tous et à toutes pour vos présences aujourd'hui et à très bientôt. À Merci bientôt. Merci Émilie. pour l'invitation. Bon appétit. Ciao.